Ceci n'est ni le bruit d'un Minitel, ni celui d'un modem Internet 56K. Les moins jeunes d'entre nous comprendront la référence. Mais c'est celui de la variation topographique dans la matière, en l'occurrence de l'argent, retranscrite en son, obtenu au moyen des observations d'un microscope à effet tunnel. Quentin Stein, qui utilise cet instrument pour les besoins de sa thèse, nous explique. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Je suis Quentin Stein, je suis étudiant en première année de thèse à l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, qui est une unité CNRS Unistra, et je réalise ma thèse sous la direction de Guillaume Schul dans le domaine de la microscopie à effet tunnel. Ce que l'on vient d'entendre, c'est la conversion en signal sonore d'un signal électrique qui témoigne de la présence d'atomes sur une surface métallique, en l'occurrence de l'argent. On a obtenu ce signal sonore grâce à un instrument qu'on appelle un microscope à effet tunnel. Donc ce dernier comporte une pointe métallique qui est terminée par un unique atome. Cette pointe est approchée très près d'un matériau conducteur ou semi-conducteur, donc à une distance de l'ordre du millionième de millimètre. Et lorsque on applique une tension électrique entre cette pointe et un échantillon conducteur, à ce moment-là, des électrons sont arrachés de sa surface par effet tunnel. Et le passage de ces électrons entre l'échantillon et la pointe permet de mesurer un courant qu'on appelle courant tunnel. Finalement, le changement brusque de fréquence dans le son que l'on vient d'entendre permet de rendre compte du passage de la pointe du microscope au-dessus d'une marge d'argent correspondant à une couche supplémentaire d'atomes d'argent. L'effet tunnel traduit la possibilité pour un objet quantique de passer à travers une barrière de potentiel, même si son énergie est inférieure à l'énergie requise. Cet effet ne peut être compris que dans le cadre de la physique quantique. Donc c'est un peu comme si une balle symbolisant un électron avait une probabilité non nulle de passer à travers un mur lorsqu'on la jette contre celui-ci, au lieu de simplement rebondir comme on s'y attendrait. Le son qu'on a entendu au début nous permet d'étudier l'évolution au cours du temps de ce courant tunnel. Mais pour cela, on peut également utiliser des méthodes plus visuelles, entre guillemets, par exemple en étudiant la courbe rendant compte de distance entre la pointe et l'échantillon. Les recherches que l'on mène ici à l'IPCMS sont très fondamentales, mais elles peuvent potentiellement trouver des applications dans l'industrie. Par exemple, cela peut être intéressant pour les industriels de pouvoir imager la matière et la manipuler à l'échelle atomique. Autre exemple, dans le cadre de ma thèse, dont l'un des axes est l'étude de transfert d'énergie entre molécules uniques, on pourrait, en couplant les mesures que l'on a présentées en début de podcast, avec des méthodes de mesure optique, potentiellement mieux comprendre la photosynthèse. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour rester informés de la sortie de nos prochains épisodes.